Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance hebdomadaire. Une guidance à 7 jours, donc peu importe le moment à partir duquel vous arrivez sur la guidance, le moment où vous regardez cette guidance-ci, si elle résonne, eh bien la guidance est là pour vous donner des informations sur vos 7 prochains jours. Une semaine à peu près, hein. On se dit 7 à 10 jours à peu près. Pour vos choix, vous voyez, je vous les ai pré-tirés, donc en prenant l'oracle, je regarde, voilà, l'oracle de l'esprit animal ici. Et donc, vous avez, pour le choix numéro 1, l'esprit de l'écureuil, carte numéro 57, qui vous dit de croire en vous. Le choix numéro 2, l'esprit du cerf, carte numéro 58, qui vous dit de prendre les devants. Qui vous dit également, avec cette notion de lead, take the lead, de prendre les choses en main. Et c'est la carte 58, pardon, je crois que j'ai oublié de vous le dire. Et le choix numéro 3, vous avez l'esprit de l'araignée qui vous encourage à réaliser vos rêves. Carte 56. Évidemment, lorsque j'ai prétiré les cartes, je ne les ai pas choisies. Et 57, 58, 56, elles se suivent, elles sont dans le désordre, enfin la dernière, mais j'ai trouvé ça comme étant un très beau clin d'œil. Merci de tout cœur pour votre présence, merci d'être là. Je suis ravie de partager toutes ces vidéos et tous ces commentaires et tous ces échanges avec vous. N'hésitez pas dans la barre de description si vous en avez le besoin ou si vous en ressentez l'appel, plus exactement, dans la barre de description. Donc vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. J'ai le nez un petit peu bouché, j'ai un petit peu de sinusite, alors j'espère que ça va aller au niveau de la voix. Et puis voilà, vous avez vos 3 choix. Dans la barre de description, juste en dessous, vous avez également le minutage qui vous permet d'accéder à votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, vous qui avez été attiré donc par cet écureuil très joyeux, très dansant. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais me relever. Hop. Qui donne l'impression, vous voyez que les choses sont très fluides et très aisées. Hein, qui vous dit de croire en vous. On a l'impression là qu'il est sur une planche de surf et hop, il avance sur la vague là. Ça semble très simple, très fluide, très facile, alors qu'on sait qu'il y a des heures de travail pour obtenir ce type de maîtrise là, mais les choses semblent être vraiment très aisées. Et si au départ on ne se dit pas qu'on y arrivera, c'est sûr qu'on ne s'entraînera jamais suffisamment pour atteindre un tel niveau de maîtrise. Alors, à quel sujet je vais prendre un petit peu d'eau chaude là. À quel sujet vous encourage-t-on à croire en vous? Cette semaine, pour cette semaine, pardon, pour cette petite pause. Vous avez la carte de la découverte. Et bien justement, quand je vous ai dit tout à l'heure que si on ne s'est jamais dit qu'un jour on y arriverait et qu'on y trouverait du plaisir et qu'on atteindrait un certain niveau de maîtrise, on ne se serait jamais sûrement lancé à une activité comme le surf, hein, par exemple. Bon, là c'était l'exemple, mais peu importe dans quoi. Mais pour moi, cette semaine, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie avec cette carte de la découverte ici. Et
C'est ça, c'est pas la carte de la nouveauté, c'est la carte de la découverte. Ah bah, et juste à ce moment-là, on a la nativité. Je fais une coupe et on a la nativité qui vient. Donc effectivement, on a bien un lien. Mais vous voyez, c'est pas ça, c'est pas la carte de la nativité. Néanmoins, c'est quelque chose. Je crois qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et tout de suite, ça vous appelle. Tout de suite, ça, en tout cas, ça vous interpelle. Ça pique votre curiosité et vous vous dites, ah, j'ai envie d'en connaître davantage. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Si j'allais creuser un peu. Et si on vient vous encourager justement dans cette curiosité d'esprit-là, à vous dire, oui, c'est une bonne idée que d'aller creuser un peu parce que tu pourrais y faire de jolies découvertes, peut-être de jolies rencontres, peut-être enrichir certaines connaissances, peut-être renouveler un feu intérieur, renouveler un élan vital à l'intérieur de vous. Vous voyez, il y a quelque chose, me semble-t-il, de nouveau qui s'invite dans votre vie cette semaine et que vous avez envie d'aller creuser, d'aller découvrir davantage, qui va attirer votre attention. Et ici, c'est un grand encouragement à le faire. Alors, que veut-on vous dire de plus sur les énergies générales de cette semaine? Peut-être que ça va être un autre thème. Et nous prenons le Symbolon. Grand coucou et merci beaucoup à Karine pour ce magnifique cadeau du Symbolon. Alors, je vais aller l'éclairer. Pas trop parce que ce sont des cartes toujours très fortes et puissantes. Et donc, c'est plutôt... Là, avec le Symbolon, on est souvent, je trouve, en tout cas, on n'est pas dans une... Oh, comment ça s'appelle? Le mot m'échappe, mince. Quand une opulence. Mais bon, c'est pas le mot que je cherchais. Mais vous voyez, on n'est pas dans beaucoup de cartes. On est dans peu de cartes que l'on prend vraiment le temps d'aller percevoir. Donc vous avez ces deux cartes-ci. Je ne sais pas si vous les avez très bien vues. Je vais vous les poser. Vous les approchez, pardon. Toutes les deux, vous remarquerez qu'elles ont toutes les deux l'énergie du Scorpion, de la transformation. Et vous voyez la reliance entre ce côté-ci de la figure et ce personnage-ci. Attendez, je vais aller ouvrir à mon chat. Et ici, dans cette carte-ci, on a l'énergie de la tempérance également, je trouve. Mais une tempérance éclairée différemment. Ce que l'on vient vous dire dans ces deux cartes-ci, pour moi, c'est relié à ce dont on a parlé précédemment. Oh, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots là. La coupure, il faut que je me remette dedans. Ce que l'on vient vous dire ici, c'est que me semble-t-il, vous avez passé ou vous êtes là en ce moment dans une période assez compliquée avec cette carte d'introspection, mais d'une introspection douloureuse, une période où c'est peut-être, vous êtes peut-être en dépression, vous avez peut-être des idées, en tout cas des idées un petit peu fatalistes, c'est le mot que j'entends. Vous voyez, je crois que vous êtes dans une période assez difficile en ce moment. Et ici, on vient vous dire que vous allez trouver cette semaine, vous allez avoir peut-être un déclic, vous allez être sollicité pour participer à quelque chose, vous allez entendre parler d'une activité, vous allez entendre parler d'un groupe, vous voyez, il va y avoir quelque chose qui va venir comme le switch ici sur cette carte-ci, vous voyez, qui va venir, c'est l'énergie un petit peu de la lumière au bout du tunnel, vous voyez, au bout du télescope ici. J'ai la sensation que cette semaine, il y a une possibilité que ce soit
que vous voyiez, que vous entrevoyiez, que vous perceviez, parce que je voudrais pas vous donner, on est sur une guidance d'une semaine, donc je voudrais pas vous dire que à la fin de la semaine, tout va aller super bien et que vous aurez remonté la pente. Ça peut correspondre à certaines énergies, selon à quel point c'est difficile actuellement pour vous, mais je crois. Enfin voilà, je voudrais pas vous vendre du rêve. C'est pour cette raison que je mets un petit peu de bémol dans ce que je ressens comme énergie. Mais ici, en tout cas, on a une possibilité cette semaine d'opérer un tournant, d'avoir une énergie qui change en cours de semaine, d'une énergie peut-être de très grande fatigue et lassitude à tiens, le truc là, ça y est, qui vous redonne de l'espoir, qui vous redynamise, qui pique votre curiosité, qui vous fait peut-être vous changer de focus ou changer d'état d'esprit. Ou vous voyez, j'ai cette sensation en fait de rallumer la flamme et d'avoir à nouveau envie, peut-être qu'en ce moment où vous regardez la guidance, vous n'avez pas envie de sortir de chez vous, vous êtes fatigué. Et là, en cours de semaine, ah, il y a un truc, ah ouais, tiens, ce serait bien quand même, peut-être que j'aille faire cette sortie au cinéma, peut-être que j'aille, je sens que ça me ferait du bien d'aller marcher, vous voyez, mais j'ai cette sensation-là qu'on a un changement d'énergie en cours de semaine et que ça vient par cette phase de découverte, cette carte de découverte qui vient piquer un peu votre curiosité et qui vient vous booster, vous donner, vous faire aussi, pour vous prendre conscience probablement que la situation va bientôt se débloquer. Et aussi, j'ai cette sensation avec cette carte ici, un peu de l'ombre et la lumière, vous voyez, de vous dire que vous allez réussir à trouver une solution à votre situation. Vous n'allez pas passer le reste de votre vie dans cette énergie basse, déjà. Et également de vous dire que en même temps, il aura fallu cette énergie basse pour probablement revoir des choses dans votre vie, pour probablement prendre avoir certaines prises de conscience et vivre une évolution significative dans votre vie. Mais ça, c'est tout le temps quand on arrive dans la lumière, quand la situation est surmontée, que ça va mieux. C'est tout le temps à ce moment-là que ensuite on se rend compte que si on n'était pas passé par cette phase-là, et que si on n'avait pas été poussé un peu dans nos retranchements ou bousculé par la vie, eh bien on n'aurait pas, on serait pas allé côtoyer ces parts ces parts intérieures plus difficiles que spontanément on n'a pas envie d'aller côtoyer, hein, clairement, et c'est tout à fait, ça s'entend tout à fait, hein. Voilà l'énergie pour votre semaine. Alors maintenant on va aller voir domaine par domaine avec le tarot Histoire de sorcière. Au niveau du pro, le fou, bah, il y a une possibilité de renouveau, ou en tout cas, j'entends de renouveau pour vous cette semaine, ou en tout cas de vous dire, basta, j'en ai rien à faire, j'avance, j'arrête de me prendre la tête pour ce genre de choses. Ouais, puis vous voyez, vous avez, en dos de jeu, je vérifie que vous le voyez bien, ouais, vous avez ici le roi d'épée en dos de jeu. C'est vraiment l'énergie que je ressens ici cette semaine, plus que de renouveau, en tout cas, ou de nouveaux départs, ou de nouvelles possibilités. Je ressens pour beaucoup d'entre vous une énergie de c'est bon, j'ai assez donné, peut-être que je me suis assez pris la tête avec ce truc-là, ou ça m'a assez miné. Cette semaine, je laisse ça, c'est peut-être une semaine de vacances aussi, de repos pour vous, mais en tout cas, cette semaine, je m'en détache. J'arrête de me prendre la tête avec ce truc qui ne me plaît pas ou ce truc qui est insatisfaisant au niveau du professionnel. Alors, ça peut être une situation globale, ça peut être certains points qui sont plus délicats, mais c'est vraiment votre état d'esprit, me semble-t-il, cette semaine. Au niveau du relationnel, on reprend l'oracle Béline. Au niveau du relationnel, pour vous cette semaine, qu'est-ce qui vient? Alors, on a l'oracle de l'audace de l'âme qui me fait déjà de l'œil, mais je lui dis que nous irons le voir ensuite. Alors, trois cartes, je crois qu'il y en avait deux. La clé de la destinée, carte numéro 1. Le changement, la 18. Et, bah oui, bon.
Alors, et la carte bleue, pardon. Et la carte bleue, la plus belle carte du jeu. Décidément, mon chat veut vous parler. Là, il est en train de miauler, je vais aller lui ouvrir. À tout de suite. Voilà, parce que quand je lui avais ouvert tout à l'heure, il n'avait fait que traverser la pièce. Il était allé ailleurs. Et là, finalement, il veut venir. Elle veut venir. Alors, au niveau du relationnel, vous voyez, c'est une semaine très importante, très bénéfique. La carte bleue, c'est la plus belle carte du jeu. C'est la carte aussi qui va atténuer des cartes éventuellement plus complexes, plus délicates. Et vous l'avez dans votre jeu, et vous avez à nouveau cette énergie de changement. On a la découverte ici. Ici, on a l'énergie du changement. On passe d'un état plutôt difficile, intérieur, plutôt difficile, à la lumière. On a une énergie ici de changement, de voilà, je me libère, je m'en fiche un peu. Et vous voyez, on a une énergie beaucoup plus légère au niveau du professionnel, pardon. Et je sens que c'est en lien avec du changement. Vous avez ici clairement la carte du changement. Bon, tout ça, ça vient confirmer effectivement que cette semaine, il y a un changement d'énergie en vous. Et concrètement également, me semble-t-il, en tout cas au niveau du professionnel, je crois que vous décidez cette semaine, vous voyez, c'est une semaine clé, c'est une semaine, c'est la clé de la destinée. C'est vous qui décidez, hein, par contre. C'est vous qui décidez, on la met dans la serrure, la clé, elle est dans la serrure, mais est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous décidez de la tourner pour ouvrir ou pour fermer? Ça peut être dans les deux sens. En tout cas, c'est vous qui décidez de l'actionner, cette clé. C'est une semaine au cours de laquelle vous pouvez apporter du changement relationnel, un changement qui vous est bénéfique, qui va vous être utile. Peut-être qu'autour de vous, il y a, ça peut être, le relationnel pour moi est quand même très en lien avec le pro, si vous me connaissez. Donc, avec cette carte-ci juste à côté, cette carte du mât où j'ai cette sensation de j'arrête de me prendre la tête avec ces trucs-là, c'est bon, j'ai assez donné. Vous voyez, j'ai ce type d'énergie-là. Eh bien, ici, on vient vous dire que ça va probablement passer, ou en tout cas avoir des répercussions ou passer par votre relationnel. Et je crois que vous allez être amené à apporter des changements au niveau relationnel. Donc ça peut être vous éloigner ou vous séparer peut-être de alors, si vous êtes responsable, j'ai entendu vous séparer de collaborateurs. Collaborateurs, collaboratrices, peut-être aussi de collaboration. Il y a peut-être des gens autour de vous, vous voyez ça ne fonctionne plus, ce n'est plus fluide et cette semaine, vous allez avoir la possibilité de vous en séparer. Pourquoi pas? En tout cas, de vous en éloigner et de prendre vos distances. Pour le moins, là encore, on a cette énergie de changement, de façon de gérer la situation et peut-être vous voyez, de vous impliquer émotionnellement, peut-être d'être... oui, de vous impliquer émotionnellement et d'être très impacté par des relations autour de vous qui, me semble-t-il, vous tirent plutôt vers le bas. En tout cas, c'est pour votre plus grand bien. Mais encore une fois, c'est vous qui décidez. C'est vous qui voyez si vous acceptez ou non d'activer cette clé-là. Alors, j'ai pris le jeu Histoire de sorcière pour la suite et j'ai eu à peine le temps, j'allais juste commencer à battre que des cartes sont tombées. Alors, vous avez beaucoup de cartes, vous. Voilà, et il faut que je les prenne, hein. Franchement, il faut que je les prenne. Donc, c'était des cartes un petit peu à la coupe, on va dire. 3 cartes qui sont tombées, vous voyez. Pour votre matériel et financier, me disent-ils. Vous avez le page de Pentacle, la mort, encore cette énergie de nouveauté, et le 8 de coupe. Alors, je crois qu'au niveau matériel et financier, cette semaine, il y a un détachement aux choses matérielles en vous. Je crois que vous allez avoir un questionnement peut-être intérieur sur de quoi ai-je vraiment besoin. Est-ce que je ne m'encombre pas ou est-ce que je ne me crée pas des contraintes? Est-ce que je ne pourrais-je pas faire
autant avec moins, ou tout du moins, est-ce que j'ai besoin de tout ça? Est-ce que, vous voyez, j'ai cette sensation-là, au niveau matériel et financier, vous pourriez peut-être être amené à revoir vos dépenses, à revoir une organisation, puisque c'est la vie aussi matérielle. Peut-être que vous allez vous rendre compte cette semaine que vous vous compliquez la vie pour... on a plein de raisons hein, qui font qu'on peut avoir un quotidien un peu alourdi et un peu compliqué. Et ici, j'ai cette sensation-là qu'il y a une volonté en tout cas de détachement, de dépouillement, de revoir... de revoir comment vous pouvez vous y prendre dans votre quotidien en gardant ce qui vous est essentiel, ce qui pour vous fait sens, et en vous détachant du superflu en fait, ou de ce qui vous alourdit et ce qui ne vous convient plus. On peut parler d'organisation, on peut parler aussi de dépenses, d'achats, mais j'ai vraiment cette sensation-là. Là encore, hein, cette carte du changement central, ici la mort qui est la fin de quelque chose, qui est une fin symbolique, hein, la mort c'est symbolique, mais qui est la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Et ici on a derrière un 8 de coupe qui est aussi le détachement. J'ai déjà 8 coupes, mais je décide de tourner le dos à ces 8 coupes parce que c'est la 9e qui va me combler. Vous voyez, on a vraiment cette énergie ici, et on est sur de la matière. On commence bien avec un page de pentacle, mais le page, il est jeune aussi. Donc pour moi, au niveau matériel et financier, cette semaine, il y a là aussi une volonté de changer des choses, de changer quelque chose ou des choses dans votre quotidien, et ou dans votre consommation, votre façon de consommer, de dépenser. Et enfin, nous allons aller voir l'émotionnel, affectif ou émotionnel. Et en plus, oui, les cartes, là, sont venues à la coupe, coupée. Alors, l'émotionnel pour vous. Ce qu'ils m'ont dit, souviens-toi comment les cartes sont tombées, comment les cartes sont venues. Elles sont venues à la coupe. Émotionnel. 5 d'air. Alors, au niveau émotionnel, on reste quand même sur des énergies un peu délicates et un peu lourdes que l'on ressentait ici. Cette semaine, me semble-t-il, vous voyez, vous avez l'amorce. Il y a des décisions. C'est une semaine de transition. Néanmoins, vos énergies restent quand même très imprégnées de ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Et on est bien sur une semaine, vous voyez, avec un 5 d'air, une semaine où on se rend compte que l'on change d'un état, où on se rend compte que aussi, si on n'avait pas traversé ce que l'on a traversé ou ce que l'on est en train de traverser, on n'aurait pas apporté les changements qui nous sont nécessaires dans notre vie. Pour du mieux ensuite. Encore une fois, c'est toujours, quand on le vit, c'est très difficile de s'en rendre compte et c'est toujours délicat de vous dire, d'avoir ce type de propos-là quand on est en train de le vivre. Mais vous allez vers beaucoup plus de lumière et beaucoup plus de légèreté. Et pour moi, ça commence cette semaine. On a une analyse, un début d'analyse de ce qui vient à vous et pourquoi ce renouveau et ce que ça peut vous apporter. Et pourquoi vous l'avez vécu au final. Pour obtenir quoi ensuite? Pour vivre quoi ensuite? Ce pourquoi. Il faut que je vous la laisse ici, plus en hauteur, elle. Et enfin, nous allons poursuivre. Je dis enfin parce que ça fait un moment qu'il me fait de l'œil, celui-ci, avec un message de l'audace de l'âme, de Sabine Basilio. Merci, un grand merci à vous, Sabine, hein, pour l'envoi de votre magnifique oracle. Et si vous souhaitez contacter Sabine, vous avez son adresse mail dans la barre de description, juste en dessous. Elle vous en dira plus. Alors,
un message que l'audace de l'âme souhaite vous transmettre, vous partager. Bulle de lumière qui arrive là, votre bulle de lumière. Carte numéro 26. Alors, je regardais votre dos de jeu également. Je regarde où ça, ce que ça donne au niveau de l'image. Hop, je vais remonter un petit peu comme ça. Elle se dirige, et c'est pour ça qu'il fallait que je mette comme ça. Elle se dirige vers cette bulle de lumière là. Vers cette lumière qui va jaillir de vous, qui va s'extraire de vous et s'exprimer surtout par vous. Alors, je vais vous lire le texte qui accompagne cette carte-ci. Ces bulles, peut-être comme ça, ces bulles sont des bulles légères qui volent et rejoignent les nuages. Ce sont nos pensées qui s'évacuent de la sorte, qui se délitent. Ça correspond à ce que l'on se disait tout à l'heure. Vous êtes invités à vous alléger et à envoyer au ciel, envoyer valser, les pensées inutiles et pleines de charges du passé. Ce qui est passé est passé. Alors, usez de vos moyens propres pour œuvrer dans le présent. Respirez profondément et faites en sorte de mettre dans les airs ce qui n'a plus lieu de vous encombrer la tête, en le disposant dans une bulle. Donc chaque idée qui vous encombre, vous allez l'entourer, peut-être en méditation. Ça fait partie aussi de certains procédés suggérés dans les soins énergétiques. Vous allez aller entourer chaque pensée qui vous encombre d'une merveilleuse bulle d'air et vous allez remettre tout ça au ciel. Donc attendez, je reviens en disposant dans une bulle. Vous pouvez attendre d'oublier les événements, mais vous pouvez aussi les inviter à sortir de votre esprit. Ainsi, vous ferez de la place pour créer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Cette semaine commence aujourd'hui. Je comprends pourquoi l'oracle de l'audace de l'âme me faisait autant d'appels depuis tout à l'heure. On va s'arrêter là. Voici pour votre guidance, chers amis du groupe numéro 1, de cet écureuil là qui surfe sur la vague qui l'emmène vers cet allègement, hein, avec une grande légèreté. Une semaine très importante pour vous. J'espère que la guidance a résonné et qu'elle fait sens pour vous. En tout cas, je vous remercie par avance pour tous vos retours, vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci beaucoup. Je vous embrasse et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc vous qui êtes accompagné par l'énergie de cet esprit du cerf qui vous dit de prendre les devants. Oh, je viens d'entendre devancer l'appel. Anticiper. Carte numéro 58. C'est quel département le 58? C'est pas du côté de Nancy? Je sais pas. En tout cas, ça m'interpelle. Je ne sais pas. La Moselle 57, me semble-t-il en tout cas. Je sais pas. Mais bon. Peut-être que c'est un clin d'œil pour une personne d'entre vous ici, qui est ici. Alors, prendre les devants, anticiper. J'ai la sensation que cette semaine, c'est une semaine au cours de laquelle, on va aller voir le reste, hein, mais c'est ce qui m'est envoyé là ici comme message. Il peut y avoir un... Vous voyez, c'est... Alors, je vais vous donner l'image. Comme ça, ce sera, je pense que ce sera plus facile à comprendre. Vous voyez comme une femme enceinte, le terme est proche.
On ne sait pas exactement si ça va être cette semaine, si ça va être la semaine prochaine ou dans 2 ou 3 semaines, mais le terme est proche et elle va anticiper sa valise, elle va anticiper s'il y a déjà d'autres enfants, chez qui iront les enfants éventuellement. Vous voyez, j'ai cette énergie ici pour être prêt ou prête, enfin pour être prête, pardon, le jour J. Le jour où il faudra aller à la maternité. J'ai cette sensation-là, ici, que cette semaine, on vous parle comme ça d'anticipation, de prendre les devants au cas où. Vous voyez par exemple, je ne sais pas si vous avez postulé pour un poste, si vous avez candidaté, eh bien peut-être anticiper déjà votre argumentaire, anticiper ce que vous voyez, ce que vous pourriez dire, quels sont vos points forts, quels sont peut-être également vos points de fragilité. Vous voyez ce genre de choses-là, j'ai cette sensation-là de manière à ce que si on vous dit, ben, est-ce que vous êtes disponible cet après-midi, le matin pour l'après-midi ou quelque chose comme ça, vous l'êtes parce que vous aurez préparé. Vous voyez, vous serez préparé parce que vous aurez anticipé, c'est plutôt ça. J'ai cette sensation-là que cette semaine, c'est une semaine d'anticipation, de préparation, au cas où. J'ai cette sensation ici du au cas où. On ne sait jamais. On ne sait pas de quoi demain sera fait, c'est bien d'être préparé. Alors, la suite du message général, de votre énergie générale pour cette semaine. Que veut-on vous dire? C'est pas là. J'ai pris, pardon, l'oracle des météores. Et il y avait des cartes, mais non, ça... grosse avancée karmique. Je les avais pas vues, hein, évidemment, les autres, mais ça n'allait pas. Vous n'êtes peut-être pas les rois de l'anticipation non plus, hein. Et avec cette carte ici de grosse avancée karmique. Amour durable. Tiens, c'est intéressant. 31, et ici on retourne la situation. 13. On inverse les énergies. On inverse la tendance. Et quand je vous dis, vous n'êtes peut-être pas les rois de l'anticipation, j'ai cette sensation-là, vous voyez, de cette semaine, faire différemment. Et vous avez la 30, le mauvais œil, la jalousie, la 47, les disputes. On a en effet deux énergies différentes. Ici, on est très positif. Ici, c'est quand même plus délicat. Je crois que cette semaine, dans une situation de conflit ou dans une situation tendue ou conflictuelle, vous voyez, on vous demande, ou vous allez être amené, ou vous allez être appelé, ou vous êtes encouragé, hein, vous mettez exactement le curseur précis au niveau des mots, mais il y a ici pour vous cette semaine une anticipation à si on me fait tel reproche, si on me fait telle remarque, dans telle situation difficile, dans telle relation qui m'est compliquée. Vous voyez, toutes ces énergies si négatives, voilà, mon argumentaire, je vais le préparer. Ouais, le mot que j'ai entendu, c'est si on m'attaque sur tel ou tel point, voilà ce que je vais répondre. Et si on m'attaque ou si on m'oppose tel argument, voilà ce que je vais répondre. Vous voyez, j'ai cette sensation-là que cette semaine, vous n'allez pas vous laisser prendre au dépourvu et vous allez anticiper les remarques, vous allez anticiper, et c'est en ce sens-là, cette carte de grosse avancée karmique, c'est peut-être que jusqu'à présent, vous ne vous rendiez pas compte de certaines difficultés, peut-être que jusqu'à présent, vous ne vouliez pas les voir, alors peut-être que ça vous était caché, peut-être que vous n'aviez pas envie, il y avait des signaux, mais vous ne les avez pas vus, vous n'aviez pas envie de les voir, ou ça vous était difficile. On a tous nos propres schémas de protection, bien évidemment. Et là, cette semaine, j'ai la sensation, vous voyez, que vous anticipez.
si on me fait telle remarque, si on m'oppose tel argument, si ou tel fait, si je vous parlais tout à l'heure, pourquoi pas, d'entretien pour un poste, si on me dit que par rapport à mon CV ou par rapport à mon parcours, j'ai telle ou telle chose qui est un peu moins solide, vous voyez, voilà ce que je vais répondre. J'ai vraiment cette sensation-là d'anticipation des difficultés, de manière à pouvoir les dépasser et de manière à pouvoir en tirer avantage. En tout cas, ne pas vous laisser déborder et de pouvoir en tirer avantage. Et c'est très intéressant, vos cartes. Je suis amenée en même temps que je vous parle à regarder les nombres et à les additionner. 31 et 13, ça vous fait 44. Cette stabilité ici, par rapport 30 et 47, ça vous fait 77. On obtient dans le total de chacun de vos nombres, de chacune de vos paires de cartes, on obtient des nombres mètres, 44, 77. C'est trouver la stabilité, trouver l'ancrage, trouver de la maîtrise aussi. Oui, oui, trouver de la maîtrise et trouver... Il y a un mot qui ne me convient pas, il y a un mot, une énergie que je ne vous ai pas partagée précisément. On est dans ne pas vous laisser déborder et au contraire réussir à construire et à vous ancrer dans des situations ou dans des situations où, en tout cas, quelque chose qui peut vous déstabiliser, mais qui est pour votre bien, qui vous permet d'aller chercher justement, d'aller anticiper, d'aller développer un argumentaire, d'aller développer des compétences, d'aller développer quelque chose qui, instinctivement, naturellement, n'est pas forcément en vous. Mais après, quelle joie justement que d'avoir réussi à puiser ça en vous, à avoir écouté votre petite voix là qui vous dit attention ce truc là, attention à pas te faire avoir, anticipe ce truc là, parce que vous voyez c'est aussi une façon d'anticiper sans complaisance sur vous et de le dépasser. Le rendez-vous en lui-même ou l'argumentation, l'extériorisation, vous voyez, le dire n'aura pas forcément lieu cette semaine, mais cette semaine, c'est une semaine de préparation à tout ça. Alors, allons voir maintenant au niveau du professionnel, et c'est l'oracle G qui vient pour vous parler de votre semaine au niveau de votre professionnel. Alors, qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel cette semaine? Qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel? C'est vous. C'est vous qui venez à vous. Vous prenez les choses en main, en fait. Et vous voyez, ça correspond à un peu ce que je vous disais. Bon, là, c'est dit d'une autre façon, peut-être un peu moins sympathique ou un peu plus brutale. Mais vous voyez, il y a comme une prise de maturité. On a quand même 2 enfants en dos de jeu. Le petit garçon et la petite fille. Et cette carte ici de perte, de vol, on abandonne une posture peut-être un petit peu immature ou une posture... alors ce que j'entends, c'est du faire plaisir, de l'immaturité pour faire plaisir. Mais vous voyez quelqu'un qui ne se positionne pas pour faire plaisir et il y a aucun... On a toutes et tous nos chemins, bien évidemment. Mais ça peut jouer en notre défaveur que d'être tout le temps conciliant, que d'être tout le temps... Vous voyez, ça peut aussi être considéré comme une forme d'immaturité ou comme une forme de je prends pas ma place. Vous voyez? Et ici, cette semaine, eh bien, c'est l'inverse que vous allez faire. Vous allez prendre les choses en main au niveau professionnel. Vous allez vous exprimer, vous allez vous imposer. Je crois que vous allez aussi... Ça me fait écho, je suis en train de vérifier parce que c'est la phrase qu'il y avait dans le groupe numéro 1, mais je crois que vous allez aussi croire en vous cette semaine.
Et c'est parce que vous allez croire en vous aussi, que vous allez prendre les devants, que vous allez, ouais, que vous allez prendre les devants et que vous allez prendre le lead, hein, prendre le lead, prendre, ouais, devancer les difficultés et prendre, prendre votre place en fait, au niveau du professionnel. Je ne vais pas en rajouter parce que justement c'est vous. Vous n'avez pas besoin de plus que d'être vous. Et de vous préparer à montrer et à être pleinement vous. Alors, relationnel. Je vous parle du 44 ici et vous avez le 4 de bâton au niveau du relationnel. C'est pareil, on ne va pas en rajouter. Ok. Au niveau du relationnel, cette semaine, on est dans de la construction relationnelle. 4 de bâton, vous voyez ici, hein, dans ce tarot, Mystic Monday Tarot, sont les 4 piliers. Les bâtons, ce sont les piliers de la construction. Je vous parlais ici justement de construction avec ce doublement du 4, le 44. Au niveau du relationnel, cette semaine, vous allez construire de nouvelles bases pour des relations stables, des relations affirmées, des relations apaisées également, mais dans lesquelles vous avez votre place et vous assumez et vous acceptez pleinement votre place. Tout ça, ça va dans ce sens de cette grosse avancée karmique et cet amour durable pour vous. Et pour construire des relations durables aussi. Parce qu'autrement, il y a forcément toujours de la frustration. Alors, matériel et financier, et là, on prend l'oracle de l'arbre de vie. Matériel et financier. Si, il y en a deux, il faut que je les prenne. Ok. J'allais rebattre, en fait. C'est pour ça que j'ai dit si, parce que j'allais rebattre en me disant non, une seule carte. Et là, ils m'ont dit non, pour là, on va en prendre deux. Alors, hop, vous avez le trèfle, carte numéro 14. Et vous avez l'abondance. Bon, bah écoutez, matériel et financier, je comprends pourquoi il en fallait deux. Ici, on peut toujours dire que, est-ce qu'on prend sous forme de chance ou de malchance, mais pour moi, la carte du trèfle, elle est forcément positive. Et bon, c'est confirmé avec la carte de l'abondance. Sur le matériel et financier, bon, c'est une très bonne semaine au niveau matériel et financier. L'abondance n'est pas... On est quand même sur le domaine matériel et financier. Donc, j'ai envie de vous dire que, a priori, au niveau financier, c'est positif. C'est un coup de chance. Ouais, c'est positif. Il peut y avoir une rentrée inattendue. Il peut y avoir une confirmation d'une réussite, d'une nouvelle abondance qui arrive pour vous. C'est ce que je viens d'entendre. On est aussi avec la carte donc du matériel. On peut aussi vous parler d'une abondance en termes ce que j'entends, c'est de gratitude pour votre vie, pour ce que vous avez déjà, pour là où vous en êtes. Mais pour moi, on est quand même majoritairement, principalement sur une question d'abondance financière. Je le ressens vraiment comme ça. Je le ressens très en lien avec le financier. Une bonne nouvelle, une bonne surprise, peut-être des dépenses que vous aviez prévues et qui finalement ne viennent pas, peut-être, ou en tout cas qui sont minorées, peut-être une augmentation, peut-être... Mais j'ai cette sensation-là, qu'on tourne autour du financier. Peut-être que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et cette semaine, vous êtes remboursé. J'ai cette sensation-là qu'on tourne quand même, j'essaie de l'axer parce que, par les temps qui courent, hein, de l'axer sur plus du matériel, mais ça bloque, c'est pas fluide. Donc je crois que pour la majorité d'entre vous, on va être sur du positif au niveau financier. Et enfin, je souris parce que je viens de voir mon chat et vous verriez sa position, franchement. Elle est... alors, je vais pas pouvoir tout déplacer parce que ça va être le bazar au niveau de l'image, mais elle vient de s'allonger sur le dos devant la porte. Pourtant, il n'y a pas un grand soleil. Elle fait souvent ça quand il y a du soleil, mais là, il n'y a pas de soleil.
mais elle est allongée sur le dos. Ben voilà, complètement, comment dire, sans aucune peur en fait, parce que vraiment elle n'est pas du tout en protection, et on n'a qu'une envie, c'est venir lui caresser le ventre là, comme ça. Elle est en train de me regarder. Quand j'ai dit lui caresser le ventre, elle vient de bouger la tête là et de me regarder. Et elle a ses deux petites pattes juste sous sa tête là. Enfin bref, je la trouve trop drôle quand elle se met dans cette position là, parce qu'on sent que qu'elle n'a pas de crainte, qu'elle n'a aucune peur, et qu'elle sait qu'elle va pas être attaquée, et qu'elle a le droit de se mettre dans cette position sans défense, complètement vulnérable, voilà. Ça, je trouve ça joli. Enfin bref, voilà, je vous ai partagé ce petit aparté chat, félin. Euh, Félin pour l'autre. Allez, Zou, on avance sur votre émotionnel sentimental. Et on prend le tarot Art Nouveau pour ça. Émotionnel sentimental pour vous. Je me reconnecte à l'esprit du cerf. Vous avez une très très belle carte. Je vous la montre. Le battleur, le magicien, au niveau émotionnel, sentimental. On peut être sur du sentimental, et on peut vous parler d'une nouvelle histoire ou d'un renouveau, pourquoi pas. En tout cas, on est sur un commencement, sur un début de quelque chose au niveau émotionnel. J'ai la sensation que tout ça est lié, bien évidemment. Il y a une nouvelle maîtrise, me semble-t-il, dans... Oui, c'est ça, il y a une nouvelle maîtrise. Il y a plein de... Comment vous l'exprimez? Quand je vous dis nouvelle maîtrise au niveau émotionnel, c'est-à-dire que j'ai cette sensation-là que cette anticipation, prendre les devants, cette nouvelle posture au niveau du pro, cette construction au niveau du matériel, non, pardon, au niveau du relationnel, ces constructions, au niveau du financier, matériel, on a cette abondance, on a ce coup de chance. Vous voyez, tout ça, ça vient vous dire, waouh, c'est une nouvelle ère qui commence, vous voyez. J'ai vraiment cette sensation-là, c'est de vous dire, euh, j'ai avancé, j'ai cheminé, j'ai fait du travail, j'ai compris beaucoup de choses, vous voyez. Et là, cette semaine, c'est de vous dire, là, ça y est, c'est l'aboutissement. Quand on a eu l'habitude peut-être de se cacher, quand on a eu l'habitude de passer après, de se faire passer après les autres, quand vous voyez, quand il y a eu des tensions, quand il y a un moment où ça demande énormément de courage que de prendre sur soi, et que de se dire, bon, je vais me mettre en avant, là je vais m'affirmer, parce que là, vous voyez, on peut aussi choisir de continuer à avancer avec le caillou dans sa chaussure, et être inconfortable. Là, on sent que non, tout ça, ça a été travaillé chez vous. Et là, au niveau émotionnel, eh bien, vous le ressentez, que vous en sentez les bénéfices cette semaine, et vous vous dites que vous n'avez pas fait tout ça pour rien, que ça y est, ça porte ses fruits. Ça y est, ça paye. Le mot de la fin pour vous. Il y a une sensation, j'entends ici, de plénitude en vous. Le mot de la fin, et vous avez avec le petit Lenormand du printemps la carte, le trèfle, la carte de la chance et l'abondance, puisque dans mes analogies, hein, pour moi, avec le trèfle, on a cette énergie de chance, mais on a aussi cette énergie d'abondance. Ce sont ces deux cartes-ci mélangées, parce que le trèfle dans le jardin, comme je peux le dire régulièrement, on en a un brin, et ça vient coloniser tout notre jardin, hein. Le trèfle avec ces réseaux-là, c'est terrible. Eh bien, ici, c'est clairement le mot de la fin. C'est une semaine de chance et d'abondance. On va rester là-dessus.
elle vient vraiment confirmer ces deux très grandes cartes, hein, centrales quand même. Elles prennent beaucoup de place dans votre guidance pour la semaine. Bon, je vous souhaite une très belle semaine. Elle va être belle, votre semaine. Je suis ravie pour vous. Merci d'être là jusqu'à la fin de votre guidance. Merci par avance pour vos likes, pour vos commentaires, vos abonnements, vos boostages de vidéos. Merci de tout cœur. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et puis à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, vous qui avez été attiré par cet esprit de l'araignée. L'araignée qui vous encourage à réaliser vos rêves. Carte numéro 56. On parle peut-être de votre âge avec le 56. On vous parle peut-être d'une année de naissance, d'un département. Ah zut, j'essaye d'arrêter de le faire bouger, mon support, mais je n'y arrive pas. Alors, votre énergie pour la semaine. On vous parle de stratégie, j'ai cette sensation-là. Vous voyez, vous tissez comme l'araignée, hein, vous tissez votre toile. Vous tissez ouais, de stratégie, donc ça peut être de la planification, ça peut être tisser un réseau. J'ai une énergie aussi de travail, hein, un peu laborieuse, mais je sens ce labeur, vous voyez dans le mot labeur en fait, travail. Je le sens bien vécu. je sens que c'est léger, mais que c'est nécessaire. Vous voyez, voilà, pour vous donner l'exemple, pour vous dire ce que je viens d'entendre, c'est l'amour du travail bien fait. Vous voyez, il y a de la méticulosité. Une toile d'araignée, c'est magnifique, je trouve ça superbe. C'est superbement bien fait, et quand on les regarde faire, les araignées, on a l'impression que c'est une évidence, c'est très facile. Vous voyez, j'ai cette sensation-là pour vous cette semaine. Vous êtes en train de tisser votre toile, vous êtes en train de mettre au point une stratégie, un plan d'action, de manière à ce que vos rêves, your dreams, il est au pluriel. Je ne sais pas comment je vous l'ai traduit, je ne me souviens plus, mais on est sur du pluriel. Hein, de manière à faire en sorte que vos rêves se réalisent. Vous donnez les moyens de réaliser vos rêves cette semaine. Vous avancez. Vous planifiez. J'ai cette sensation, cette notion de planification qui est assez importante. Alors, que veut-on vous dire de plus pour cette semaine? Plan d'action. Hop là. Zouf. Avec l'oracle Béline. Et vous avez la carte... Non, pardon. Bon, je le ferai après. La paix, le procès ou les procès, voilà. Et la maladie. Ils m'ont dit que je les avais prises à l'envers, c'est pour ça que j'ai dit non. Et que je les prenne dans cet ordre-ci. Alors, on peut vous parler. Votre plan d'action peut être concrètement pour vous sortir, pour trouver en tout cas la paix, pour vous apaiser, pour trouver une solution à quelque chose qui vous crée un conflit intérieur ou vous crée du conflit, à une situation conflictuelle, une situation qui, entre guillemets, vous rend malade, vous prend un peu la tête. On peut vous parler de ça. On peut aussi tout simplement, en lien avec cette question de rêve, cette semaine, vous parler d'un rêve
qui n'est pas encore là, ou de rêves au pluriel, qui ne sont pas encore incarnés, qui ne sont pas encore vécus. Et ça vous crée un conflit intérieur et ça vous crée un malaise intérieur. Vous voyez, et cette semaine, il y a cette mise en mouvement de manière à vous apaiser, à ce que vous trouviez cette paix intérieure. Dans tous les cas, en tout cas, c'est une semaine d'action, de planification, de réseautage. J'ai cette notion de réseau aussi qui est très importante, de manière à trouver cette paix, de manière à vous apaiser intérieurement. À ce que votre quotidien soit apaisé intérieurement. Ouais. Alors, au niveau du professionnel, vous voyez, si je vais quand même vous donner quelques exemples ici parce que ça m'est envoyé. Ici, par exemple, vous voyez, vous avez peut-être un conflit qui est en... Oh, qui va peut-être jusque devant la justice, hein, qui va être jugé peut-être. Et vous voyez, cette semaine, eh bien, vous demandez des documents à je sais pas, des personnes qui peuvent se porter garant de votre bonne foi, qui peuvent attester de vos dires, qui peuvent peut-être chiffrer euh, un préjudice. Vous voyez, on est sur, vous allez préparer tout ça de manière à pouvoir être en paix ensuite, vous dire, vous voyez, après, l'issue, c'est du domaine de la justice, là, par exemple, mais au moins, vous dites que vous aurez fait tout ce que vous pouviez faire, tout ce qui était en votre pouvoir et ne pas avoir ensuite, vous voyez, ressassé en vous disant « Ah, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû demander à un tel, j'aurais dû… » Vous voyez, tout cet aspect-là. Pour vous donner un exemple. Hein. Alors… Maintenant, ben voilà, et pour le coup, ça sort tout de suite au niveau du professionnel. Hop là, ouh là là, ne viens pas te brûler. Ne viens pas te brûler sous ma bougie. Bon, vous avez vu ma petite Zélie qui vient de passer. Elle est très active ce matin. Vous avez au niveau du professionnel 2 cartes, vous avez vu, hein, elles sont venues ensemble. Pourtant, les cartes sont mélangées. Et elles sont venues ensemble, cartes 22 et 23. Le carrefour et les souris. Bon, au niveau du et c'est là que le chat est venu, tiens d'ailleurs, avec les souris. Bon, c'est pas une chasseuse hein, chez nous, notre Zélie, mais bon, pour la symbolique, c'est amusant. Vous avez donc, au niveau du professionnel, cette semaine, vous avez un choix, vous avez en tout cas une possibilité de choix. C'est une semaine... quel chemin allez-vous emprunter au niveau du professionnel cette semaine? Je crois que cette semaine, vous allez avoir la possibilité de prendre une décision, de faire un choix, un arbitrage pour justement, on a à nouveau cette énergie ici qui est quand même pas fantastique, on va pas se le cacher. Avec les souris, c'est du stress. Voilà, par rapport à une situation stressante au niveau du pro cette semaine, je crois que vous allez justement pouvoir mettre en place cette énergie de tisser sa toile, cette énergie de faire en sorte d'apaiser une situation professionnelle qui jusqu'à présent vous stresse. Vous voyez, peut-être que là où vous êtes voilà, dans un climat, dans une activité professionnelle qui vous apporte beaucoup de stress. Jusqu'à présent, vous arriviez à gérer, ou en tout cas beaucoup de soucis. Et là, cette semaine, eh bien, vous décidez de vous mettre en marche. J'aime pas trop l'expression maintenant puisqu'elle a une connotation politique. Mais bon, vous voyez, de vous mettre en mouvement pour peut-être aller modifier votre activité professionnelle de manière à ce que vous n'ayez plus ce stress-là, de manière à ce que vous puissiez être apaisé, trouver l'apaisement.
Euh, En tout cas, il y a une possibilité cette semaine de, vous voyez, de bifurquer, de changer, pas forcément prendre le chemin opposé, le chemin logique, tout droit, mais il y a une possibilité au moins de réfléchir, au moins de vous poser et de vous dire, bon, si je vais tout droit, voilà qu'est-ce qui va m'arriver? Ah oui, puis vous avez le dos de jeu, c'est pas pour rien que je l'ai pris et que je l'ai vu. C'est vous, hein, en dos de jeu. Effectivement, c'est vous. Vous avez cette possibilité-là de regarder ce qui vous attend si vous décidez de prendre, selon le chemin, selon les possibilités qui se présentent à vous, ce qui vient à vous. De prendre des décisions, de faire un choix éclairé, de vous positionner de façon éclairée au niveau du professionnel. Au niveau du matériel et financier, je reprends le même jeu. Matériel et financier, Sweet Blossom le Normand, identique, et vous avez la carte de l'arbre. Au niveau du matériel et financier, on vous dit que c'est construit. Vous avez des bonnes bases, vous avez des bonnes racines, vous avez du soutien également. Ça peut être, donc le soutien, ça peut être ce que... Oui, puis vous avez l'encre en dos de jeu, oui, effectivement. Vous avez Et regardez, vous avez l'encre, vous avez le bateau, ce qui était sous l'encre, le 3. Ils ont attiré mon attention sur les nombres. Le 3, le 5 avec l'arbre, et l'encre, c'est le 35. Donc, effectivement, je vais vous le mettre comme je le ressens, c'est-à-dire comme ça. Vous avez, au niveau matériel et financier, on vous dit, vous avez des bases solides, vous avez bien construit. Donc peut-être que c'est vous dans votre parcours, ce que vous avez dans votre vie, dans votre vécu, ce que vous vous êtes déjà construit. On peut également vous parler ici de votre famille. Peut-être que si vous êtes en couple, peut-être que le revenu global du foyer est suffisant. En tout cas, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez suffisamment pour envisager de faire différemment. Pour envisager, vous voyez avec le bateau, c'est un détachement, un éloignement. Peut-être ne pas prendre le chemin en face, mais prendre un des autres chemins qui se présentent à vous. Et en plus, on me dit ici, vous avez suffisamment de stratégie. Vous avez une capacité aussi à attendre, vous avez une capacité justement à tisser du lien, vous avez une capacité à organiser, à planifier pour que vous ne partiez pas en vent contraire, avec, voilà, en pleine tempête, vous voyez, et sans boussole, sans instrument de mesure ou de navigation, mais pour attendre le moment propice pour pouvoir partir. Mais cette semaine, ici, on est en train de vous dire, ne laissez pas vos peurs prendre trop le pas, parce que vous avez, regardez déjà tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez déjà et tous vos points d'appui. Et c'est dommage de rester dans une situation qui vous apporte quand même, on sent hein, la maladie, le procès, ici les souris, qui vous apporte quand même énormément de stress et d'inconfort, alors que vous avez la capacité et vous avez déjà de super beaux soutiens, de super beaux appuis pour envisager la suite, pour envisager de faire, de vous détacher en fait. Alors, ici, l'émotionnel maintenant. C'est intéressant, le relationnel ne vient pas tout de suite. Émotionnel avec l'oracle des météores. Émotionnel. Ils me disent qu'il n'y aura pas de relationnel. C'est pour ça que ça ne vient pas tout de suite. Émotionnel. Chakra de la gorge. Alors, ce que j'entends ici, spontanément, j'allais vous dire exprimez-vous. Et non, ce que j'ai entendu, ils m'ont reprise. Et au niveau de votre émotionnel, c'est écoutez-vous. Écoutez ce que votre corps vous dit. Écoutez ce que vos émotions vous disent. Peut-être que vos émotions parlent au travers de votre corps. Hein, comme on dit, hein, le mal a dit. Bien évidemment, ça ne veut pas dire ne pas aller vérifier
auprès d'un professionnel de santé, hein, bien évidemment. Mais ici, au niveau émotionnel, ce qu'on est en train de vous dire, c'est vraiment de vous écouter. Écoutez votre corps, écoutez vos émotions, écoutez, elle a les yeux fermés ici, vous voyez, et elle écoute, elle est à l'écoute de son corps, elle est à l'écoute de ses symptômes, elle est à l'écoute de ses émotions, de son monde intérieur. Entrez en vous, connectez-vous à vos rêves. Que voulez-vous manifester? Dans ces choix-là ici, ces différents chemins, projetez-vous peut-être, si vous continuez tout droit, dans un an, où en serez-vous et qu'est-ce que vous ressentez? Si vous allez à droite, si vous optez pour telle ou telle, évolution, où est-ce que ça va vous mener? Ce rêve-là, si vous vous projetez, s'il est réalisé dans votre vie, comment vous sentez-vous? Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez ces messages. Je comprends pourquoi il n'y aura pas de relationnel, parce que c'est pas le monde extérieur, vous voyez, vous êtes plus important, plus importante que les murmures ou les cris du monde extérieur, de ce qu'on attend de vous, de ce qu'on vous demande. Alors, tarot Art Nouveau. Message complémentaire, conseil, je crois que ça va être un conseil au niveau du tarot Art Nouveau, ou avec le tarot Art Nouveau. Un conseil pour vous, j'espère que je n'ai pas parlé trop bas. Un conseil pour vous. Hop là, voilà, et voilà. Alors, on en a une qui est tombée. On vous parle bien de choix, hein. 7 de coupe en dos de jeu. Un choix, une décision, pas facile à prendre. 7 de coupe, c'est tout le temps... ce que j'entends, c'est l'expression choisir, c'est renoncer, le 7 de coupe. C'est un choix qui est difficile, qui est inconfortable. Le conseil, vous avez la 8 d'épée et chevalier de coupe. Dans une situation qui vous semble bloquée, qu'est-ce que votre cœur vous dit de faire? Dans une situation qui vous semble bloquée, contrainte, qu'est-ce que votre cœur vous dit de faire? Où est-ce que votre cœur va spontanément? Où vous dirige-t-il spontanément? Je n'ai pas la réponse, ça c'est vous qui l'avez. Mais écoutez bien, là où votre cœur vous dirige spontanément. Et non, on va prendre l'oracle des maîtres ascensionnés pour vous. En message final, hop, une énergie qui vous soutient. Et vous avez, hop là, Shiva, libération du karma. La fin d'un cycle, les dettes sont remboursées. Choisissez votre destin en réalisant vos rêves. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas le relationnel, qu'il n'y a pas les injonctions extérieures. Parce qu'on vous dit que votre dette est remboursée. Vous avez fait ce que vous aviez à faire jusqu'à présent. Maintenant, regardez le chemin qui vous convient. Organisez, planifiez, réseautez, travaillez pour.
pour choisir votre chemin, votre destin et réaliser vos rêves. Je ne vais même pas prendre le livret, je pensais le prendre, mais non. Voilà pour votre guidance. Un truc, pardon, j'ai pas terminé. 4 bras ici, Shiva, 4 chemins ici. Vous avez aussi, et on insiste aussi ici sur votre capacité de travail, de faire, à faire. Vous n'allez pas partir n'importe quand, n'importe comment, quand, avec des vents contraires. Il y a vraiment ce côté-là où on vient vous rassurer. Vous voyez, ils m'ont coupé. Je croyais que c'était terminé. Ils m'ont dit, attends, bien rappeler ça. Cette semaine, on est dans comment je m'y prends pour prendre en main mon destin, pour pouvoir me détacher, pour pouvoir changer de chemin, ou le modifier, l'adapter. Ensuite, en m'écoutant, en écoutant mon énergie, ma projection, et en suivant mon cœur, mon être intérieur, pour trouver une vie beaucoup plus apaisée. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné, j'espère qu'elle fait sens. Ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir de vous partager ces messages-ci. Merci par avance de votre côté de m'en faire retour en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant, en me contactant si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée. En tout cas, je vous embrasse. Merci de tout cœur pour votre présence. Et puis passez une très belle semaine et à très bientôt. Ciao.